Bonjour Vincent Vermorel. Bonjour. On va parler du grand spectacle médiéval qui a lieu ici au château de Trévoux. Vous êtes vice-président de l'association Les Rives du Temps qui l'organise. Alors d'abord un petit mot sur ce qui va se passer et quand. C'est plutôt pour les familles, les enfants aussi, pour tout le monde. Ouais, c'est un spectacle tout public. Donc moi, ça va être beaucoup ciblé aussi. On a beaucoup essayé de cibler les enfants. Le spectacle tourne beaucoup autour de l'humour. Donc ce spectacle, il y aura lieu juste ici, là derrière moi, au château de Trévoux, sur le champ, où les gens ont l'habitude de venir nous voir sur nos médiévales. Et le spectacle aura lieu le 16, 17 et 18 juillet 2021 à partir de 18h. Le site ouvre à 18h. Il y aura des premières parties. Il y a plusieurs troupes qui viennent, des copains à nous qui vont venir faire des animations. Et le spectacle attaquera entre 21h30 et 22h. Okay. On va attendre vraiment que la nuit soit tombée pour avoir un maximum d'effets. Alors, je voulais qu'on parle de la précision avec laquelle le spectacle est monté, alors que ce sont majoritairement des bénévoles. Rien n'est laissé au hasard. Non, on essaye vraiment de coller au maximum niveau historique quand on est sur des spectacles histo. Là, on est sur un spectacle fantastique, donc ça nous permet d'être un petit peu plus libre dans notre créativité, dans notre écriture aussi au niveau des scénarios. Donc là, il va y avoir des personnages un petit peu mystiques, il va y avoir des créatures. On est vraiment sur quelque chose d'un peu plus fantastique, qui va plaire aux enfants, je pense. Et ça va faire à peu près maintenant, on va dire, 7-8 mois qu'on est sur l'écriture. Et on a commencé vraiment à répéter qu'à partir du deuxième déconfinement, donc depuis le début mai. Oui, j'allais vous poser la question, combien de temps de préparation? Donc en fait, vous venez d'attaquer finalement. Et ben là, ouais, ça fait 2 mois qu'on a attaqué les répètes sur un spectacle où on est à peu près 40 figurants à jouer. Et avec de la pyrotechnie à gérer en plus, du feu, des lumières. Donc ça nous demande beaucoup de travail avec peu de répétitions. Coordonner tout ça, donc là, c'est les bouchées doubles. Tout à fait. Et le chef d'orchestre de tout ça, c'est le metteur en scène qui s'appelle Gaël Dubreuil. Vous pouvez nous parler un peu de lui aussi? Alors Gaël, vous êtes avec vous depuis longtemps? Ça va faire à peu près 5 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés grâce à un maître d'armes avec qui on travaille, qui travaille à la compagnie d'armes de Lyon. Donc en fait, Gaël est un prof de théâtre de rue, metteur en scène aussi, et il nous a beaucoup aidé en fait sur notre jeu de scène en fait pour pouvoir nous dépasser lors des combats ou même avoir plus de prestance, ou même les jeunes qui sont arrivés, parce que tous les ans on a des nouveaux qui arrivent et ça leur donne un petit peu plus de courage à rentrer sur scène et à mieux s'exprimer aussi. Oui. Parce que donc ça, c'est hyper important. Si c'était pas bon en jeu, en termes de comédien, tout ça ne fonctionnerait pas non plus. Non, ça fonctionnerait pas. Surtout là qu'on apporte une histoire, il y a vraiment une histoire, les rôles sont parlés, donc il fallait vraiment qu'on arrive à montrer, en fait, à donner un sentiment, une sensation aux gens pour qu'ils puissent repartir contents et heureux d'un beau spectacle qui sera sûrement peut-être le seul dans la région au mois de juillet. Oui. Alors c'est sympa d'être bénévole pour les Rives du Temps? C'est toujours sympa. C'est toujours dans la bonne humeur, on y rencontre que des gens sympathiques. Ouais. Ça fait plusieurs années que tu es là? Oui, depuis le spectacle du feu avec le dragon qui crachait. T'es un des plus anciens en fait. J'avais 5 ans. On va pas raconter de bêtises, sinon la présidente elle va nous jeter dans les douves. Donc les Rives du Temps, vous êtes une association qui ne fait pas que du médiéval. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous faites aussi toutes sortes de temporalités finalement. Tout à fait. À la base, les Rives du Temps ont été fondées en 2009 et donc c'est une association à but non lucratif d'événementiel. Donc on est parti, au départ on faisait des spectacles qui étaient des spectacles tout public de notre époque. Et puis on s'est tourné sur le Moyen-Âge parce que le site qui est derrière moi s'y prêtait beaucoup. Et l'histoire de Trévoux était quand même très importante. C'est l'ancienne Traffilerie, ancienne capitale des Dombes. Il s'est passé beaucoup de choses avec les Thouars-et-Villars, qui étaient les propriétaires du magnifique château qu'on voit derrière nous. Oui. Donc il y a vraiment une grosse histoire autour de Trévoux qu'on a racontée sur 3 spectacles de 2011 à 2016. Et de temps en temps, on se permet de faire des petits spectacles fantastiques aussi pour se défouler un petit peu plus, avoir un peu plus de liberté. Et ce spectacle-là, il est plus tourné vers le XIIIe siècle finalement. Pourquoi? Alors, au Moyen-Âge? Il n'est pas... En fait, c'est un spectacle qui pourrait être aussi intemporel. En fait, nous, on a choisi de partir sur une période... Enfin, on n'a même pas choisi de période. En fait, c'est par rapport à ce qui va se passer en amont. C'est-à-dire toutes les premières parties qui vont avoir lieu de 18h à 22h. En fait, tous les copains, toutes les troupes qui viennent sont des troupes médiévistes. Oui. Les artisans, tout ça, on va leur demander de venir en costume. Donc, on garde en fait cette temporalité pour le spectacle. Mais rien ne nous empêcherait de le reproduire autre part, avec des sabres laser, en tenue de Jedi, par exemple. Avec le même scénario. Avec le même scénario. D'accord. Tout à fait. Ça pourrait fonctionner à n'importe quelle époque. D'accord.
Là, on profite du cadre en fait pour le faire. Il s'y prête forcément, évidemment, Voilà. avec la vue qu'on a aussi. Les réservations sont recommandées. Donc, la jauge est de 1000 personnes. Ouais, Je vous laisse malheureusement, dire pourquoi, voilà. malheureusement, on a des contraintes sanitaires. On a été obligé de bloquer les entrées à 1000 personnes. Autrement, il fallait avoir des entrées avec passe sanitaire, test PCR obligatoire. On voulait pas donner cette contrainte en fait à nos visiteurs. Donc, on a décidé de mettre des jauges. Enfin, c'est pas nous qui avons Oui, ça a été décidé, hein, comme c'est ça, l'État, voilà. c'est comme ça. Voilà. Donc, on aura la possibilité d'accueillir 1000 personnes par soir pour les représentations. Donc 3000 personnes en tout. Voilà. J'ai entendu à l'accueil qu'il y avait déjà 200 réservations, donc réservez vite. C'est le tarif, vous connaissez? Alors, le tarif, c'est 5 € par personne pour l'entrée, gratuit pour les enfants, À partir de quel âge? jusqu'à 11 ans. Je vais peut-être Oui. dire une bêtise, mais vérifier sur le site internet je si crois on que est c'est passé. ça. De toute D'accord. façon, il y a tout sur le site internet. Oui. On mettra Les les entrées à comptes partir de tout de suite. 18h, 5 € l'entrée. Mhm. Vous avez la petite restauration qui sera servie à la taverne, salée, sucrée, les boissons aussi qui seront à la taverne, et départ du spectacle à 21h30, 22h, à la tombée de la nuit. Il y a un feu d'artifice du coup, Il y aura des petits bouquets finales à la fin du spectacle. Ouais. parce qu'on n'arrivait pas à savoir si c'était vrai ou pas. Si, si. On a eu les autorisations, tout pourra se faire comme on l'avait souhaité. Super. Et alors, on peut venir déguisé? Oui, effectivement. Alors ça, c'est une idée de la présidente. Parce qu'il se trouve qu'avec Pascal Fabre, qu'on salue. qu'on fait beaucoup de sorties en extérieur aussi, donc on fait des festivals et il se passe que sur certains festivals, les cosplays fonctionnent très bien. Et elle avait eu l'idée de faire venir des gens aussi visiter notre événement en costume. Donc c'est une bonne idée pour conférer, rassembler pas mal de monde. Et je crois que les gens qui seront déguisés pourront défiler, ou il y aura des Il y aura un compensations défilé peut-être? et je crois qu'elle va même organiser un concours et le Oui. plus beau costume aura un cadeau Voilà, il me semblait aussi. en récompense. Ok, ben merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications. Je vous en Rendez-vous les 16, 17 et 18 juillet ici au château de Trévoux. Bon courage pour Merci les beaucoup. finales. Merci. À bientôt sur TV Montrez-vous. Au revoir. Merci. Au revoir.